l'onction de Jonathan et de David. On connaît tous cette histoire, hein, il me semble. Alors, David et Jonathan, en fait, ils étaient des frères de foi et de cœur, unis ensemble pour servir d'une manière prophétique, parce que c'est nous aujourd'hui, les fils et les filles, nous sommes comme des Jonathan et des David, qui sommes unis justement par ce Yeshua que nous aimons, que nous servons. Et parce que nous le servons, nous allons pouvoir rentrer dans ce service aux autres, par cette relation d'alliance. Parce que lui a donné cette alliance en premier. Nous, le corps, nous suivons toujours la tête, nous essayons de suivre la tête. Et nous pouvons servir les autres dans cette relation d'alliance. Et donc, alors, je remets les feuilles en place. Alors, Christophe, il me manque une main. Est-ce que tu peux, je te le dirai à un moment donné, voilà, merci, parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Et donc, c'est dans ce que je vais vous partager. Alors, je ne sais pas si ce sera en une partie ou en deux parties. C'est d'après le livre dont on parle. Virginie, Claire ont apporté déjà quelque chose sur ce livre d'Asher Intrater, ce frère juif messianique qui a parlé de ses relations d'alliance. Et il y a multiples aspects, multiples facettes. Et le corps du Christ, toute communauté, devrait vivre selon cette constitution, selon cette organisation, cet fonctionnement de cette relation d'alliance qui est tenue premièrement par Dieu. Il n'est pas très cher, donc c'est aux Émettes Éditions et vous le regardez sur YouTube, vous pourrez le prendre. Et tout à l'heure, pour la communion, c'est aussi vivre l'alliance. Et on prendra la communion, on prendra effectivement la communion avec quelques pensées de Robert Adler sur vivre l'alliance, toujours avec David et Jonathan, parce que ça a été une amitié exceptionnelle et qui peut être un modèle aussi partiel ou total pour nous, les uns et les autres. Et donc, désirons cette onction pour vraiment accomplir cette volonté de Dieu là où nous sommes. Donc, deux livres précieux qui sont sur la table de mon chevet. Et donc, on va lire, donc, pour commencer, mais d'où vient cette histoire de Jonathan et David? C'est dans les livres du prophète Samuel. Et principalement, on va prendre 1 Samuel 18 à 20, où là, vraiment, il y a le cœur de cette relation qui se met en place par l'intermédiaire de David et de Jonathan. 1 Samuel 17, on voit, et dans les livres de Samuel, dans les deux livres, on voit qu'il y a une guerre permanente des Philistins contre Israël et d'Israël contre les Philistins parce qu'ils ripostent. Quoi de neuf dans notre actualité qui est là? Et on retrouve effectivement Jonathan est quelqu'un qui va seconder son père Saül, qui était roi d'Israël, le premier roi. Et c'est un roi, pourquoi? Est-ce qu'il était choisi par Dieu? Est-ce qu'il était choisi par les hommes? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu par qui il a été choisi, Saül, le premier roi d'Israël, pour cette nation? Il a été exactement choisi par le peuple, parce qu'à ce moment-là, effectivement, Élie était décédé, me semble-t-il, et il n'y avait plus de prophétie dedans. Il n'y avait plus rien qui dirigeait le peuple. Il a dit, mais nous, on veut faire aussi comme les autres nations. Et Dieu a quand même accepté de leur donner un roi. Et c'est un roi, en fait, selon le monde, selon le cœur des hommes, selon, d'une manière très charnelle. Et on dira de David, quand il sera roi, même avant, quand Saül était toujours au pouvoir, Dieu
le Saint-Esprit a envoyé Samuel en disant, tu vas choisir un autre roi. Parce que Saül qui avait bien commencé, eh bien, il a mal fini. Parce qu'il était rongé par la jalousie, l'envie. Et son cœur n'était plus bon, n'était plus orienté selon la volonté de Dieu, mais orienté selon ses propres envies, ses propres insécurités, ses propres besoins de pouvoir par la force. Et là, Samuel va voir tous les fils d'Isaïe, son père, qui étaient près de Bethléem. Il a dit, mais tu n'as pas un autre fils? Quand Dieu veut, il va jusqu'au bout. Et il nous appelle à aller jusqu'au bout. Quand Dieu veut quelque chose pour nous, et quand nous nous mettons en accord avec lui, alors cette volonté, elle devient la sienne, avant de devenir quoi la nôtre. Et dans cet accord, alors quelque chose se passe. Et David apparaît. Il n'était pas plus grand que ses autres frères, qui étaient plus âgés. C'est lui. Et il reçoit, avant l'heure, l'onction d'une manière prophétique. Et voilà. Et 1 Samuel 18, et je voudrais lire les 5 premiers versets, et on parlera 1 Samuel 19 et 20 en les survolant, mais en amenant tous les aspects que vous avez, si tu peux revenir Christophe avant, de ce que dit Asher Intrater dans ce modèle exceptionnel. Il dit, voilà les caractéristiques, les aspects de cette relation d'alliance. Pas comme les hommes le voudraient, mais comme Dieu l'a proposé à David et à Jonathan. Et c'est ce qu'il nous propose aussi aujourd'hui. Donc c'était Asher Intrater développe et dit, tous les deux étaient des âmes jointes. Tous les deux, ils se sont donnés par cette alliance une garantie orale. Ils ont parlé. Lorsque nous parlons aux uns et aux autres, c'est parce qu'il y a une alliance. Et c'est une alliance d'amour. Donc, ne te tais pas. Ouvre la bouche, même si tu as peur, même si tu ne sais pas ce que tu vas dire. Vous pensez que je savais ce que j'allais dire, moi, ce matin? Mis à part mes expériences de vie, de foi, mes défaites, le Saint-Esprit ouvre ma bouche parce qu'aujourd'hui, c'est le temps qui m'est donné par le Seigneur. Tout simplement. Alors, Seigneur, que nos bouches soient ouvertes. Parce que, qu'est-ce que nous dit que l'Apocalypse? Jésus, qu'est-ce qu'il a dans sa bouche? Il vient d'une manière lumineuse, brillante, glorieuse. Il passe au milieu des communautés, des 7 églises de l'Apocalypse, de la révélation. L'Apocalypse, parce que c'est la fin d'un âge. Mais dans cet Apocalypse, il y a cette révélation glorieuse de Christ et de son Église. Et c'est nous qui avons cette épée à double tranchant comme Jésus l'avait dans sa bouche. Et pourquoi faire? Pour tuer les autres? Pour justement couper ce qui est à séparer, le pur de l'impur dans notre vie, ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Nous avons cette épée dans notre bouche. Nous le savons? Est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que nous l'expérimentons à cause de ce sang de l'alliance de Jésus, à cause de ce qu'il nous a enseigné à travers ses disciples, à travers l'Église, la première Église, et à travers toutes les générations. Et aujourd'hui, on est enseigné à travers Asher Intrater, parce qu'il y a une continuité. L'alliance, elle est éternelle. L'alliance pour notre salut, elle est éternelle. Dieu ne lâche rien. Et nous devons exactement ne rien lâcher des paroles que le Saint-Esprit nous a données à un moment donné. Écrivons ce que nous recevons. Disons aux uns et aux autres, tu te rappelles? Un mardi soir, il t'a été dit ça. Sans reprendre l'autre, bien sûr, mais de dire, si tu reçois une parole, c'est pour toi, mais c'est pour nous, parce qu'elle est peut-être prophétique, cette parole-là. Et cette amitié exceptionnelle de David et de Jonathan, aujourd'hui, nous pouvons en être les héritiers. Nous sommes les héritiers d'une manière légale.
mais nous devons nous emparer entre nous, Jonathan et David. David et Jonathan, c'est nous. Nous sommes interpellés comme le Saint-Esprit m'a interpellé pour moi. Qui es-tu? Jonathan, David, les deux ensemble. Nous sommes interpellés dans cette relation d'amitié. Ils étaient centrés sur Dieu. Dieu, c'était des fils d'Israël. Ils avaient la Torah en eux. Il y avait pas ce concept, mais cette vie de Dieu en eux. Et toute leur vie était gérée par cette Torah, cette pensée, cette parole, les ordonnances, la loi de Dieu qui leur disait ce qu'il fallait faire. Et ils savaient écouter. Parfois, ils ne comprenaient pas. Mais c'est notre histoire aussi. Il y a le dévouement l'un pour l'autre, et notamment de Jonathan, qui a compris à un moment donné, qu'il devait passer David devant lui. Jonathan était le fils héritier du roi Saül. Il avait les habits de prince. Il avait tout ce que la royauté donnait à celui qui portait l'autorité, la puissance, la représentation. Et David, lui, il était ce berger avec sa fronde. Et Jonathan, lui, était celui qui avait les beaux habits, l'épée de justice. Il avait la ceinture des rois ou des fils héritiers. Et en fait, il va comprendre que Dieu met David devant lui. Et Jonathan va accepter ce que Dieu va lui faire comprendre. David va être roi. Et en signe prophétique, Jonathan a fait ce que l'Esprit lui a dit. Et parfois, l'Esprit nous parle. Et l'Esprit nous dit de parler, de faire telle chose, de prier, d'intercéder à un moment donné. Parce qu'il sait qui a besoin de quoi à tel moment. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes centrales, mais c'est celui pour qui on va prier, même si on ne connaît pas son nom. Et dans notre communauté, c'est exactement ça. Vous savez, notre WhatsApp, tout le monde fait WhatsApp, toutes les familles, nos familles, on a un WhatsApp famille, nous aussi, on a. Et là, on se donne les nouvelles. Et on sait qu'à un moment donné, parce qu'il y a cette alliance, on va se tenir aux côtés de l'un et de l'autre. Et on va faire passer, pas notre temps, mais notre temps va être pour l'autre. Et c'est ça, ce dévouement avec David et Jonathan. Et il va avoir une loyauté, une responsabilité. Et même si, effectivement, Saül devient à la fin de sa vie tellement haineux, tellement avec un esprit meurtrier, avec un esprit de Caïn, on dirait. Il reste loyal à cette amitié avec David. Et il ne va pas dire de mal. Il va rester dans cette loyauté, dans cette responsabilité de dire avec amour ce qui est vrai, ce qui va les garder dans cette alliance. Cette alliance les garde dans ce qui est vrai, dans cet amour qui va pouvoir dire à l'autre, voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Et Jonathan va accepter que David soit en premier, parce que Dieu l'a placé en premier. Et là, c'est cette volonté de Dieu qui comprend et que nous devons comprendre, nous aussi, lorsque nous sommes dans les responsabilités comme notre communauté, où il y a les leaderships, les apôtres, ceux qui sont autour, et tout ensemble, quel que soit notre âge, nous avons effectivement
tout cela à vivre, à découvrir peut-être, à vivre. Et la foi était en priorité. Vous savez, il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit « Mais soyez saints parce que je suis saint ». Soyez des frères et des sœurs dans cette relation fraternelle, parce que c'est Dieu qui la tient. Et elle a le prix du sang de Jésus-Christ. Et voilà dans tout ce qui dit. Et voilà, donc, des âmes jointes. Vous voyez, ce n'est pas seulement Jonathan et David, c'est tous ensemble. Nous sommes appelés à ce que nos âmes soient unies par Christ dans toutes les rencontres que nous pouvons faire. Notre âme se réjouit parce que tu vas recevoir une parole, Bruno. Parce que Stéphane, tu vas venir plus tôt et que tu vas m'aider. Ou tu vas aider Laurent pour la sono. Je te réveille. Ah, il est dans l'esprit. Alors merci Seigneur. Parce que c'est exactement ça. C'est être là pour l'autre et de se réjouir de ce qu'il reçoit comme parole. Le week-end dernier, quelle abondance de paroles pour les uns et les autres. Et euh, Florence, notre leader, a fait remarquer à Dina, qui, alors je ne sais plus si c'était avant ou après le ministère, disait, mais quand tu es arrivé et que tu as donné ces paroles, alors mon âme était comme liée à elle, parce qu'elle s'est réjouie de ce qu'elle était en Christ. Elle a reconnu dans l'esprit et il y a eu une jubilation, il y a eu vraiment une réjouissance. Alors, elle ne l'a pas dit avec ces mots, mais elle a dit, mais mon âme était réjouie. Et je savais que c'était le Saint-Esprit. Waouh, quelle gloire! Alors, c'est une sécurité. Et là, cette alliance dans ces âmes qui sont jointes, c'est un élan de cœur et qui dit, ah, je t'aime, je t'aime. Et Jonathan et David se sont dit exactement ça. Alors, Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. C'est des paroles prophétiques pour nous aujourd'hui. Sur terre, ben oui, on n'a pas tout achevé, mais en Christ, on a cet amour qui est sans partage, sans tâche, sans rien de déplaisant. Et nous devons croire que le Saint-Esprit porte cet amour. Le fruit de l'Esprit en nous nous permet d'espérer, d'être reliés par notre âme à tous ceux que nous rencontrons dans notre communauté. Et bien au-delà, bien évidemment, ces relations d'alliance. Mais elles commencent toujours au sein d'une famille. Dieu n'a pas changé son plan, comme pour les enfants. C'est dans une famille, le père et la mère. La notion d'attachement pour des enfants, notamment moi qui travaille dans la protection de l'enfance, entre autres, la première chose, si un enfant ne reçoit pas l'amour qui lui est dit, alors il y a des déficiences, il y a des manques, il y a des choses qui sont difficiles à vivre pour cet enfant dans son développement, dans son métabolisme. Merci Seigneur. Alors Seigneur, quelle est l'âme? À qui est-ce que je dois me rattacher, m'attacher ici? Peut-être pas pour tout le temps, mais à un moment donné, dans ce que Dieu nous appelle à faire. Demandez au Saint-Esprit. Et là, parce qu'il y avait ces âmes qui étaient jointes, qui étaient réjouies de ce que l'un et l'autre étaient, eh bien, on voit que l'alliance, c'est d'abord une parole qui dit « ce que tu es, je le deviens. Ce que tu es, ce qui m'appartient, t'appartient. » Et le Saint-Esprit, c'est celui qui vient soutenir cet engagement vis-à-vis de l'autre. Nous ne sommes pas juste une association.
1901, 1905. Ça, c'est tout le juridique. Nous sommes cette famille. Et Dieu a placé les uns et les autres à côté. Je suis placée en attention à côté de toi, Josette, à côté de toi, Carole. Chacun, nous sommes placés en responsabilité d'autorité pour entendre ensemble ce que je reçois. C'est un partage avec les autres. Et c'est ce cœur à cœur, c'est toujours cette amitié, parce que souvent on a dit c'est charnel, c'est tout ce qui n'est pas dans le bon sens, de dire à quelqu'un je t'aime, d'un amour profond. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler cela à votre cœur. Et donc, cette alliance, elle était centrée sur Dieu seul. Le Père était le fondement de cette amitié. Et nous sommes aussi appelés à dire, quel ami veux-tu pour moi, Seigneur? Que ce soit dans la communauté ou ailleurs. Nous avons besoin de partenaires de prière, de partenaires de cœur, de partenaires de ménage, hein, pour le concret. Le partenaire pour manger ensemble lorsqu'on a des agapes. On est toujours dans cette alliance. J'ai pris conscience en préparant qu'il n'y avait pas seulement une communion avec le Seigneur, mais une conscience qu'il était là et que vous étiez là en permanence. Même quand je suis à la maison, même lorsque je roule pour aller au travail, vous êtes là. Et chacun dans nos temps, de plus en plus nous sommes appelés à cela, nous rapprocher des uns et des autres par le Saint-Esprit, de dire « Eh oui, tu es là ». Par le Saint-Esprit qui est en toi, tu ne peux pas tourner la tête à gauche lorsque ton frère ou ta sœur est à droite, et tu ne peux pas faire l'inverse. Tu es responsable. Tu es responsable dans cet amour. Demandons juste au Seigneur, il n'y a aucun effort à faire, que cet amour descende, ce Yeshua, plein d'amour du Père, descende dans votre cœur et vous amène cette révélation de qui il est. Et parce qu'il est, il va te dire, il y a quelqu'un à ta droite, il y a quelqu'un à ta gauche, il y a quelqu'un devant toi, il y a quelqu'un derrière toi. Et nous sommes les uns et les autres dans nos responsabilités de communauté, dans notre engagement, dans nos services. Combien c'est tellement important. Et vous savez pourquoi? Parce que le monde nous attend. Il attend les fils et les filles de la révélation que nous sommes. Nous devons nous révéler les uns par les autres. Les uns par les autres, je me réjouis de ton don prophétique, de ton don d'enseignement, de ton don de service. Et parce que nous allons servir encore et encore, oh, des fois, il y aura des grincements de dents, mais ce n'est pas grave. On continue, on se pardonne et on reprend. Et là, les portes s'ouvriront pour ce monde parce que nous serons prêts dans cet état d'esprit, dans cet état de renoncement à soi-même pour suivre Jésus. Et entre Jésus et moi, eh ben, il y a mon prochain. Il y a mon prochain. Amen, Seigneur. Christophe, honorer l'autre. Comme je disais tout à l'heure, ce qui m'appartient t'appartient. Se dévêtir pour revêtir l'autre. Et à un moment donné, Jonathan va comprendre l'importance de la position future de David, mais qui se passe déjà dans le présent d'une manière prophétique. Il lui donne son épée, il lui donne son épée, son vêtement royal, son épée royale. Et de berger, il passe à un guerrier. Il passe d'un simple berger, certainement ses vêtements devaient être abîmés, sales, peut-être déchirés, et il passe à des habits royaux qui amènent l'autorité et la puissance. Pour nous, c'est pareil. Et ça, dans leur amitié, ils le feront toujours par amour et dans la joie. Combien de fois j'ai fait mes services en râlant, où je n'ai pas compris, je n'ai pas eu conscience
que la parole de Dieu était une révélation. Dans cette alliance, il y a cet amour de Dieu. Et aujourd'hui, je prends conscience de l'importance de celui qui est à mes côtés, celui qui peut être au-dessus de moi dans ses responsabilités, dans son engagement, ou pour celui qui est à mes côtés ou derrière. Mais c'est ensemble, dans une relation, où on reste ensemble, on se tient ensemble. On est liés par cette chaîne d'amour. Vous avez fait chanter Isabelle. Dans cette chaîne d'amour, les maillons se tiennent fermement. Et ce dévouement que Jonathan avait, c'est aussi ce lavement des pieds que Jésus a eu pour ses disciples. Et c'était Pierre qui disait, mais non, ne me lave pas. Puis après, il disait, mais lave-moi tout entier. Lave-moi tout entier parce que je suis impur. Et il dit, non, non, mais tes pieds. Parce que tes pieds vont marcher dans le monde. Tes pieds vont marcher sur les chemins où les gens vont nous attendre. Et il a lavé. Ah, et il était roi, mais roi serviteur. Il avait ce cœur. Il avait cette foi que le Père allait honorer à travers son acte les disciples, qui eux reprenaient l'onction de David, de David aussi par héritage, mais l'onction de Jésus. Notre héritage, c'est Jésus. Jésus était l'onction parfaite du Père et que nous portons et que nous apprenons à entendre, à discuter aussi, des fois à prendre du temps avec le Saint-Esprit en l'interrogeant, de dire, mais dans ta parole, il est écrit ça, mais moi je ne le vois pas. Dans ma propre vie, je ne le vois pas dehors. Qu'est-ce que je dois répondre lorsque j'entends les actualités avec tous ces débats sans fin où on perd le respect des uns et des autres d'une manière humaine? L'honneur est à l'autre. L'honneur est à l'autre. Lorsque je viens à une rencontre, que ce soit ici, à d'autres rencontres, je viens honorer les serviteurs qui tiennent cette rencontre. Je viens honorer le reste de ma famille. L'honneur est tellement important pour Jésus. Il est donc pour nous honorer, sans penser à nous, mais honorer d'abord le Seigneur. Et parce que je l'honore, je vais honorer les autres. Vous savez, c'est comme les poupées russes. Vous savez, vous partez de la plus petite, la plus grande, et ça grossit, ça grossit. Vous avez une énorme poupée russe. C'est les uns dans les autres. C'est exactement ça, cette relation d'alliance. Il y a une unité parfaite, mais les uns par les autres, les uns dans les autres, les uns à côté des autres. C'est un mouvement perpétuel de l'esprit. Cette affiche, je l'avais vue dans la rue de Saint-Étienne, avoir des frères et des sœurs d'armes pour famille. J'ai trouvé ça extraordinaire. Si nous ne parlons pas, si nous ne crions pas, le monde va parler, parce que Dieu est au contrôle aussi du monde. Et là, pour moi, c'était le Saint-Esprit qui criait cela dans les rues de Saint-Étienne, parce que nous sommes la maison de la forge, parce que nous sommes forgés. Nous sommes forgés dans cette alliance, dans notre caractère. Combien j'ai été forgé, combien j'ai pu râler, combien j'en ai voulu à ceux que Dieu laissait me forger, et combien c'était douloureux, et combien, waouh, mais Dieu a tenu cette alliance, et il m'a fait comprendre de ne pas lâcher sa main. Et pour chacun, nous ne devons pas lâcher la main du Seigneur et lâcher la main des uns et des autres. En voyage, nous sommes dans cette responsabilité de ce que Dieu veut pour notre nation, pour notre ville même, pour notre famille, pour les nations. Et là, c'était
en Israël lorsqu'on était à la frontière du Liban, le Golan, sur le plateau du Golan. Et ensemble, on a déclaré, et on était de tout azimut de la France et autres, et ensemble, on était dans cette responsabilité. Christophe. Sans Dieu, il n'y a pas d'alliance. Sans Dieu, il n'y a pas de chemin. Sans Dieu, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a rien du tout. Je ne peux rien espérer d'une amitié. Ça peut réjouir juste mon âme. Ça peut me donner des avantages, mais rien de plus. Et de dire, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Yeshua, mon bien-aimé, parmi des milliers, le seul, l'unique. Alors, privilégie cette relation avec ton bien-aimé, celui qui va devenir ton époux, dans le corps que nous formons. Mais il est pour soi-même déjà. Il est mon bien-aimé. Au-delà de mon bien-aimé, Christophe, il y a un ordre dans la pensée de Dieu. Et si on le change, comme Saül voulait le changer, il voulait rester roi, c'est pour ça qu'il en voulait à la vie de David. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu voulait qu'il reste dans son alliance, parce qu'il avait choisi déjà, parce que Dieu, par son Saint-Esprit, est au contrôle de tout ce qui se passe. Alors ne nous effrayons pas, ne craignons pas si nous n'avons pas aujourd'hui une réponse, mais continuons sur ce chemin, parce que nous allons y trouver la vérité qui est dans cette alliance, ce chemin de vie qui est dans cette alliance. Et on a tout ce dont on a besoin pour espérer vivre autre chose aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est de dire, choisis cette bénédiction de l'alliance. David et Jonathan, allez retrouver dans Samuel, notamment 1 Samuel 18 à 20, cette alliance exceptionnelle que Dieu a remis entre les mains de ces deux hommes et qui se sont reconnus dans ces aspects de l'alliance, selon le cœur de Dieu. Continuons, ou peut-être à nouveau dire, Seigneur, je ne sais pas si je suis selon ton cœur. Je ne sais pas dans cette alliance. Je veux revenir à telle chose dans cette alliance qui me parle dans ce qu'on a pris au début. Montre-moi, Seigneur, je veux aller au-delà. Si on est là ce matin, c'est pour aller au-delà. Au-delà, non pas du voile, parce qu'il a été rompu, ce voile, justement pour qu'on accède à ces révélations. Et la révélation de l'alliance aujourd'hui, elle est tellement présente, elle est tellement importante. Sans cette alliance que nous vivons, que nous questionnons, que nous expérimentons, et même si nous tombons dans cette alliance, si tu tombes, tu es relevé par le Seigneur ou par les autres. Nous pourrons aller dehors avec cette alliance d'amour et de joie, libérés de nous-mêmes, libérés de tout ce qui nous tient encore en arrière. Et là, de dire, Seigneur, à Sukkot, Yuval Yanen nous a dit quelque chose d'important de la part du Seigneur. Alors qu'ils sont en plein milieu d'une guerre dont on ne sait pas quelle sera la fin. Choisis la vie, parce que Christ est en toi. Choisis la vie. Ceux qui n'ont pas Christ, ils n'ont pas ce choix-là. Mais nous appelons ceux qui ne vivent pas encore Christ dans nos familles, dans nos milieux de vie professionnels, ou nos voisins, qui puissent être appelés à cette vie. Alors, merci Seigneur, parce que nous déclarons que chacun et la communauté dans laquelle nous sommes attachés, affiliés par Christ, nous choisissons la vie
Et nous allons apporter la vie là où nous sommes. Déjà, dans les couples que nous sommes ou les amis que nous sommes, nous allons nous l'apporter d'une manière encore plus profonde, consciente, conscient de cette appartenance d'alliance qui produit toujours quelque chose. Ce n'est pas juste une alliance, point final, c'est une alliance en vue de. C'est ça l'espérance que Christ met en nous et nous sommes ces porteurs d'espérance également. Alors oui, réjouissons-nous de ce qui nous lie ensemble et que nous allons continuer à découvrir. J'ai pas lu mes notes, j'ai lu ce qui était. Je m'excuse auprès de ceux qui devaient dérouler. C'est comme ça. Le vidéoprojecteur, c'est enfin pas le vidéoprojecteur, le PowerPoint, mais tout était là. Et de dire Seigneur, c'est si bon. C'est si bon de savoir que tu es là, Bruno.